toutes et à tous. On est heureux ce soir de vous accueillir à la demande d'Anima pour la remise d'un chèque, ce qui est toujours très agréable, n'est-ce pas, monsieur le directeur du CCAS, parce que besoin d'aide en ce moment, parce que le CCAS assure une solidarité avec les plus démunis et en ce moment il y a beaucoup de demandes. Et donc ce chèque qui provient de la soirée, de l'après-midi, que l'on avait passé à l'Éménil et organisé talent, je vais essayer de faire par Anima, avec un show coiffure qui était décoiffant et qui a été apprécié par les Ukrainiennes et Ukrainiens qu'on avait emmenés en minibus au B28. Et donc Anima avait dit que les résultats seraient affectés, mais va vous dire à quel tour. Bonjour à tous, merci d'être venus. Il nous manque les Ukrainiens, justement, mais c'est pas grave. Castor 6, ils sont en apéritif. Voilà, on a organisé effectivement un show coiffure. Nous avons la chance d'avoir un métier passion qui nous a permis de nous retrouver autour de plusieurs acteurs, donc coiffeurs, donc mes amis coiffeurs qui sont là, qui ont pu du présent, donc quelques familles qui sont de loin. Donc ça leur a permis de se réinventer pour cette cause. J'ai eu beaucoup de bénévoles aussi, amis, des danseurs, on a eu des gymnastes, j'ai réussi en très peu de temps à rassembler pas mal de monde, donc ça me fait plaisir. J'ai eu des amis qui sont venus pour prendre le micro, expliquer un peu tout ce qui se passait. Sincèrement, en si peu de temps, je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Je m'envoie des fleurs, mais si je ne le fais pas, personne ne le mettra. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il y aura une deuxième édition, donc vous pouvez quand même déjà mettre la date, c'est tout début avril. Alors ne trouvez pas d'excuses, voilà. D'excuses. Là, c'est vrai que c'était le 5 juin, la date était très très mal choisie, il y a eu beaucoup de choses. Nous avons eu la météo pour nous, il a flotté toute la journée, donc tous ceux qui avaient des barbecues ont atterri à l'Éménil, donc c'est pas mal. Finalement, mon frère et tous les sponsors d'ailleurs nous ont soutenus, ça m'a fait énormément plaisir parce que ça s'est fait vraiment très rapidement, tout le monde a répondu par l'affirmative, donc c'est sympa. Merci beaucoup. Donc je vous sollicite pour l'année prochaine, petite oreille. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Merci à la mairie, merci à tout le monde. Mon fournisseur aussi qui a prêté main forte. Le photographe, les photographes qui étaient là, tous les bénévoles. Sans ça, on n'est rien. On est seul au monde. Donc moi seule, je ne peux rien faire. Donc merci à tous. Je vous porte tous dans mon cœur. Et je ne vais pas m'étaler sans s'étendre. Voilà, nous avons eu des bénéfices qui sont de... Bravo. À soutenir, tellement de choses à faire. Voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice. On a fait ce qu'on a pu. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé m'acheter des chaussures. J'aime les chaussures. Derrière, voilà. Et puis je me suis goûté l'encaisse. Moi, ça me dérange pas de poser des questions. Non, en tout cas, merci beaucoup, merci voilà. à tous les bénévoles et à Kassem pour le prêt des locaux. C'était pas une mince affaire, c'est vrai qu'il fallait adapter les locaux. Une belle après-midi. Monsieur le vice-président du CCAS. Deux mots sur l'accueil des Ukrainiens, si vous voulez bien, parce qu'on va pouvoir vous donner un point d'actualité. Vous savez maintenant toutes et tous que M. le maire a souhaité que la municipalité manifeste sa solidarité avec le drame que vit le peuple ukrainien et nous accueillons depuis début avril.
35 Ukrainiens que nous sommes allés chercher en bus et qui ont eu quelques heures pour se décider de venir à Pont-à-Mousson. 35 personnes qui, donc, des différentes régions de l'Ukraine, de Mariupol, la ville martyre, au nord de l'Ukraine, en passant par Kiev, près de la Biélorussie, en passant par Kiev, sont venus à Pont-à-Mousson. C'est une gestion qui est lourde pour le CCAS, mais qui est aussi passionnante, parce que d'abord, on joue la solidarité avec un peuple qui souffre, première chose. Deuxième chose, l'accueil collectif que nous avons mis en place, je crois que c'est regardé, monsieur le maire, par les pouvoirs publics, notamment la préfecture, c'était la bonne formule, parce qu'on sait qu'il y a eu des accueils dans les familles, des relations de bonne volonté au départ, des familles solidaires. Les relations ont été un peu compliquées. Les enfants sont scolarisés maintenant, lycée, collège, école élémentaire, école maternelle. Nous accueillons essentiellement des femmes et des enfants. Il y a quelques hommes qui ont réussi à partir, notamment de Mariupol, qui ont fui immédiatement dès que les premiers bombardements se sont produits. Nous sommes maintenant à la phase d'insertion véritablement dans la société française, c'est-à-dire que avec M. Foujous, on reçoit ce mois-ci toutes les familles l'une après l'autre. Certaines travaillent déjà au CCAS, dans des structures d'insertion, dans un restaurant. Nous avons mis en parallèle l'apprentissage intensif de la langue française. D'abord un apprentissage usuel avec l'association AMI, qui a joué un grand rôle sur les mots de la vie de tous les jours, hein, comment ça va, bonjour, etc. Puis avec l'éducation nationale, nous avons mis en place un parcours intensif de formation français langue étrangère qui s'est terminé début juillet, que la préfecture a souhaité venir visiter. Puis là, nous allons attaquer la deuxième partie de l'apprentissage du français intensif pour qualifier les personnes. Elles auront un diplôme et elles pourront, un employeur pour embaucher, il faut que vous parliez un minimum français. Voilà, donc c'est une expérience riche, enrichissante, de solidarité, lourde. On le dit souvent à notre mère en disant c'est difficile, hein, on passe sur les moments les plus difficiles, si vous voulez, avec des personnes qui, pour certaines d'entre elles, des gamins ont connu les bombardements, premier dessin à l'école maternelle, une maison qui explose ou un char qui s'approche, vous voyez, hein, on voit ça à la télévision, ben, on l'a vécu, on le vit à Pont-à-Mousson. Donc la solidarité est très importante, la vôtre, pour la magnifique prestation que vous avez organisée. J'y étais aussi avec les familles, ont beaucoup apprécié parce que ça sortait de leur vie quotidienne. Ils retrouvaient un peu de dignité par la coiffure, par tout ça c'est très important. On était tout à l'heure avec les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire, Marie-Luce est là, des dames qui vont conter des histoires en français aux enfants, mais les parents s'intéressent. Vous voyez, on a une foule de solidarités qui sont organisées, les associations caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, SNI, Secours catholique, qui ont joué la solidarité. Donc vraiment maintenant pour les familles qui vont vouloir rester, on est sur la phase travail et sur la phase insertion par le logement autonome. C'est-à-dire que quand elles vont travailler, on va trouver des logements, on est en cours, hein, M. Fouchos. Certaines familles vont intégrer les HLM de Procheville, Pré-la-Tour, etc. Quand elles vont pouvoir travailler, elles vont devenir totalement autonomes. Donc c'est important qu'on résume ça devant vous qui avez manifesté votre solidarité pour vous expliquer ce que la ville a souhaité faire et on rencontre, j'ose pas dire un succès, ça serait un peu présomptueux, mais en tout cas, les choses se passent globalement très bien. Et les Ukrainiens nous sont très reconnaissants et pour terminer mon propos, ils ont véritablement envie de travailler. Je pense que les jeunes d'entreprise comprendront ce que ça veut dire. C'est sûr. C'est un petit peu un déclic pour eux, effectivement, ils sont sortis là, et depuis ce moment-là, eh bien, on les voit souvent dans différentes manifestations, ce qui n'était pas trop le cas avant cette journée-là. Et c'est vrai que c'est marquant, comme femme a emmené une famille avec des enfants, et quand les enfants ont vu les bus, ils ont demandé si les bus ils étaient là pour les ramener là-bas dans le pays. C'est une souffrance très importante. J'en ai rencontré quelques-uns au salon, et elles ont demandé pour avoir du travail, tout de suite elles se sont investies, elles se sentaient vraiment... Ça, on ne mesure pas la souffrance psychologique, parce qu'on n'a pas d'indicateur pour la mesurer. On sait que ça existe, on fait tout ce qu'on peut pour, on va dire, l'alléger. Merci en tout cas. Merci.
aussi la chambre de métier, donc il faut qu'on s'affaire à contacter tous ces organismes, parce que je pense que faire un événement annuel, en tout cas en Lorraine, dédié à la beauté, puis Dieu sait que la beauté c'est pas que la coiffure, hein, ça peut être plein d'autres univers, donc je pense que ça pourrait être sympa. Je sais qu'Alima a déjà testé à le faire il y a quelques années, hein, et ça s'est un petit peu effrité. Je trouve ça dommage, parce que pourquoi toujours à Paris, pourquoi toujours à Lyon, pourquoi toujours dans ces grandes villes et pourquoi pas en Lorraine? Donc on a des artisans autour de nous, et je pense qu'il faut qu'on mobilise tout ça, et bien entendu en le faisant un petit peu plus tôt, parce que c'est vrai qu'Alima nous a pris un peu de cours 2 mois avant, quand on est des élus, on sait très bien qu'on ne peut pas voter, on peut pas, voilà, donc on n'a pas pu sponsoriser, et je pense qu'il faut en tout cas Mais la prochaine édition, on va allier aussi défilé de mode comme on a déjà fait, voilà, mais avec toutes les boutiques, avec certaines qui voilà. Et là, pareil, toutes les idées sont les bienvenues, et tous les comment dire, les personnes qu'on connaît, hein, parce que c'est comme ça finalement qu'on se fait un réseau. Hein. Donc n'hésitez pas à contacter en tout cas Alima. Voilà, moi je suis un petit peu plus loin, mais vous avez chez les sponsors là, je voulais les idées. Et puis j'en appelle aux élus. Donc voilà, surtout ça aussi. Merci. Bon, je vais t'aider. Ça a été. Comme c'était pas pour ça. Je pense qu'il faut là, alors toucher carrément le Grand Est. Oui, faire l'événement Grand Est. Voilà. Avec Sandrine. Ou alors la Lorraine là-bas. Non, Sandrine, notre consoeur de Nancy. Ah. Qui était à la Chambre des métiers, conseiller régional. Oui. Gérard. Oui, c'est Mais pour cet événement-là, j'avais invité quand même énormément de monde, les chambres des métiers, les chambres de commerce. Après, effectivement, c'était dernière minute, c'était un long week-end. Les meilleurs étaient là. Les meilleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi. Maintenant, quelqu'un d'autre veut